Amis du chemin de vie numéro 3, bonjour, on est parti. Alors avec le Golden Cloud, qui est donc un oracle que j'ai fabriqué avec des paroles ou des titres de chansons. Écoutez, je le trouve plutôt parlant pour le moment, donc vous me direz ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça fait plaisir. J'envoie valser. Décidément, tous mes tirages, elle sort quasiment cette carte-là. Je pense qu'il y a vraiment des énergies de changement là, avec les nouvelles lunes, les pleines lunes qui sont arrivées, qui sont un peu ardos là. J'ai l'impression que c'est le Bronx là. Alors ouais, vous avez préféré rester seul. Ouais, face à quelqu'un qui avait peut-être une emprise sur vous. On vous dit que vous avez retrouvé la zénitude. Ouais, quelqu'un avec qui charnellement ça fonctionnait bien et avec qui vous étiez, enfin pour qui vous étiez prêt à faire un peu n'importe quoi. Ouais. On vous dit que vous allez certainement vous recroiser parce que de toute façon, t'es sensualité. Ben, j'avais pas vu, je l'avais 2 fois celui-là aussi, dites donc. Ben, sensualité. Bon, ça a l'air de bien marcher hein, physiquement quand même entre vous. Hein. Ouais, mais vous avez eu besoin de couper. Vous avez eu besoin de couper vis-à-vis de ça. En fait, je crois que vous vous êtes rendu compte que cette personne, elle était toxique pour vous. Hein. Mais pour moi, vous allez être amené à vous recroiser. Hein. C'est quelqu'un qui est dans le coin, quoi. Alors, je ne vais pas dire un voisin non plus, mais quelqu'un qui est quand même relativement proche de chez vous et que vous pouvez être amené à croiser assez régulièrement. Ouais. Bon, vous avez peut-être fait un voyage qui vous a permis de bouger. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, il y a eu une tromperie. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous a trompé au boulot ou avec un ou une collègue de travail et que vous lui avez dit, bah, tu sais quoi? Bah, va. Va avec cette personne, moi, je me casse. C'est bon, ça suffit. J'ai pas... Voilà. Et en fait, vous l'avez découvert, en fait, tout ça. Et vous êtes mis vachement en question en vous disant mais pourquoi? Mais moi je suis bien, pourquoi? Et en fait on vous dit non mais c'est pas vous le problème, encore une fois c'est la personne en face de vous. Ouais. Par contre c'est quelqu'un que vous allez être amené à recroiser. Hein. Ouais. Ouais. Vous avez eu besoin de vous mettre dans votre bulle et en fait on vous dit avec Note pour trop tard pardon et Believe, on vous dit que vous aviez des doutes. Et vous n'avez pas voulu vous croire. Vous n'avez pas voulu croire aux signes, en fait. Et disons que là, c'est un peu comme une mauvaise expérience, mais une expérience quand même, en fait, qui va vous permettre de vous faire beaucoup plus confiance maintenant quand vous allez sentir les trucs. Ouais. Pour moi, vous envoyez tout... Comment dire? Vous envoyez tout bazarder, là, parce que pour moi, en fait, voilà, vous dites, bah, tu sais quoi? Ah, c'était mieux avec cette personne-là. Bah, écoute, dégage. Et en fait, vous l'envoyez se faire foutre. Je suis désolée, il n'y a pas d'autre terme. Parce que ça vous a détruit le cœur, vraiment. Ouais. Ouais, ça a été très difficile. Vous êtes passé par vraiment une période très très difficile. Je vois quelqu'un en fait ramper dans le désert. Mais qui est ressorti là. Ouais, vous aviez besoin d'être seul. Vous avez besoin d'être seul. La séparation a été très très difficile. Hein. Ouais, vous ne vous voyez pas avancer sans cette personne. Ouais. Ouais. Ouais, vous pensez que c'était vraiment la personne de votre vie. Hein. Ouais, bon, on me confirme que vous aviez vraiment vu cette personne comme l'homme ou la femme de votre vie, avec qui vous finiriez votre vie. Sexuellement, on me redit que c'était hyper puissant, c'était une alchimie de fou, et on vous dit que c'est très très compliqué. Et de vous imaginer sans cette personne, ça a été très difficile, vous êtes senti bloqué. Mais dans la souffrance, vous avez réussi à vous relever, en fait. Ouais. Putain, ça a été violent. Wow. Pour moi, vous avez des enfants avec cette personne. Et vous avez pris la décision de vous séparer. En tout cas, vous avez pris la décision de partir. Mais en ayant beaucoup de culpabilité vis-à-vis des enfants, en vous disant ouais mais comment on va faire les gosses et tout, ça se fait pas pour eux et tout, mais vous avez quand même décidé de vous prioriser et je vous félicite pour ça. On va prendre le Sweet Golden Eyes que je vais aller chercher qui est tombé. Bon, on me confirme qu'il y a un divorce qui arrive, hein, une séparation qui va être actée officiellement.
Mais on vous dit que de toute façon, rester face à une tromperie, c'est pas possible, quoi. En tout cas, pas sur celle que vous venez de... Ouais. Vous avez donné beaucoup, hein. Et ça annonce aussi justement la séparation des biens, des choses comme ça. Ouais. Vous n'êtes pas super zen vis-à-vis de ça. Hein. On vous dit que ça risque d'être peut-être un peu tumultueux, mais qu'après vous allez être beaucoup mieux. Et en tout cas que la séparation finalement n'est pas... Vous voyez pas ça comme quelque chose de mauvais, même si ça n'a pas été évident, mais vous voyez pas quelque chose de mauvais parce que vous vous rendez compte que c'est ce qu'il y a de mieux à faire en fait. Vous pensiez que c'était risqué. Alors, le taureau qui ressort, ça peut parler de la période jusqu'au mois de mai. Hein, ouais. Là, vous avez décidé de vous tourner vers votre futur en fait, et vous avez vraiment raison. Ouais, fin du game. Hein. Ouais. Fin de cycle, fin du game, ça y est, c'est fini. Il n'y a pas de retour en arrière avec cette personne. Hein. Là, vous avez... Bon, ça explique aussi, tout à l'heure, je vous disais, où vous allez être amené à vous recroiser. Bah, si vous avez des enfants, ceci explique cela. Hein. Vous allez être obligé de vous voir en permanence. Mais vous avez dit game over à la situation. Ouais, vous partez pour un nouveau départ, là. Hein. D'autant plus si vous êtes une femme avec des enfants. Hein. Ouais, on vous dit que l'autre, il va être... L'autre, pour le moment, il vit sa meilleure vie. Mais vous allez voir, ça ne va pas se passer comme ça longtemps. Hein. Et on vous dit aussi que vous êtes passé par ces états très difficiles, très douloureux. Ouais. Bon, il y a toujours cette notion d'enfant. Hein. Donc pour moi, c'est vraiment un couple qui était engagé réellement, donc avec un contrat, hein, que ce soit un Pax ou quelque chose comme ça, ou depuis très longtemps, et avec des enfants. On parle du Scorpion, on vous parle aussi de la période d'automne. Hein. Plus précisément du mois de novembre, mais voilà. Enfin, novembre, octobre, novembre, mais... Le Scorpion aussi, c'est un signe, pardon, de grande transformation. Hein. Le Scorpion, il détruit pour reconstruire. C'est vraiment pour moi un signe que moi j'appelle mutable, c'est-à-dire vraiment un signe qui est capable de s'adapter, de recréer en permanence en fait. Ouais. Ouais, ça a été difficile pour vous hein, de retrouver votre stabilité. Ah bah ça, vous voyez, je vous parlais de tromperie, la trahison elle sent. Alors, c'est peut-être pas la première fois que ça vous arrive. En tout cas, c'est quelque chose qui vous a... alors, quand on est trompé, on est toujours hyper blessé. Ce que je dis dans d'autres guidances où ça a pu sortir, ce que j'explique souvent, c'est que la trahison, en fait, la tromperie, il ne faut pas vous remettre vous en question. En réalité, la problématique, elle n'est pas de vous. Alors, si vous êtes toujours avec des gens qui vous trompent, c'est qu'il y a effectivement quelque chose que vous n'avez pas compris. Néanmoins, une personne qui vous trompe, il y a deux cas de figure. Si vous en avez d'autres en tête, je le dis à chacune de mes vidéos, vraiment, je prends parce que ça étoffera le truc, mais voilà. Pour moi, une personne qui trompe, il y a deux raisons. La première, la personne n'est plus bien avec son autre, elle veut le quitter, mais elle n'est pas capable de le faire pour tout un tas de raisons. Voilà, je suis bien, mon petit confort, les enfants, la famille, la maison, le chien, le travail, la pension alimentaire, tout le tas de... Voilà. C'est plus facile de rester et donc je vais aller voir ailleurs si j'y suis. Bon, voilà. En espérant, à mon sens, secrètement, soit d'avoir le beurre et l'argent du beurre, la crémière, la crèmerie et la laiterie, soit... quelque part, à mon sens, alors ça n'engage encore une fois que moi, mais de se faire attraper pour que cela cesse. Et pour enfin que la femme ou l'homme qui est trompé prenne la décision, parce que l'autre manque de courage de toute façon, manque de courage dans sa séparation et il n'a pas, comme qui dirait les corones, de partir. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle et qui a besoin de se prouver qu'il plaît. Et donc, il va aller tromper son partenaire, bien qu'il ait des sentiments, pour se prouver qu'il plaît. Là, encore une fois, vous n'êtes pas dans l'équation. La problématique n'étant pas vous, la problématique étant la personne elle-même. Voilà. Donc, cette personne, elle répète aussi peut-être des schémas. Hein. Elle trompe peut-être systématiquement parce qu'elle n'est pas ancrée. Hein. Bon, on vous dit que y en a un des deux, mais moi je vous ressens plutôt vous. Ça a été vraiment difficile, mais quand je vois ça, alors ça peut être des douleurs différentes dans votre corps qui vous alertent. Ça peut être aussi ce côté un petit peu de dépression, d'accord, plus le mental qui a été vraiment touché. On vous parle du signe de la balance, on vous reparle de l'automne. Hein. Donc là, on inclut le mois d'octobre. On vous parle qu'il y a une grande réussite. Alors ça peut toucher des gens. Alors ça peut être vous qui êtes Scorpion ou Balance ou Taureau. Ça peut être votre autre dans vos signes solaire, lunaire, ascendant, vénusien, d'accord, l'un ou l'autre. Ça peut être une nouvelle personne que vous rencontrez aussi. Et on vous parle du signe du Verseau. Décidément, il y a eu soit beaucoup de choses en février, soit le signe du Verseau, il y a vraiment un truc. Hein. Ouais.
Bon, on vous dit que si vous êtes du signe du Verseau, votre blessure de rejet, elle a été activée. Hein. Ouais, Capricorne. En silence radio, choix du destin et la guérison. Bon, on vous dit que de toute façon, le choix que vous avez fait, c'est-à-dire de vous séparer de cette personne-là, c'est le bon choix, c'est ce vers quoi on vous orientait. On vous dit que ça va vous permettre justement de guérir cette blessure de trahison et votre blessure de rejet. Voilà. Vous pouvez être aussi en silence radio avec quelqu'un, mais je sens moins cette vibration-là. Mais ça peut aussi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ouais. Attention au conflit hein, avec cette personne-là. N'oubliez pas toujours, alors c'est juste un mot, vous en faites que vous voulez, mais n'oubliez pas s'il y a des enfants en jeu, que votre séparation impacte, quoi qu'il arrive, les enfants, d'une manière ou d'une autre. Donc, attention à eux. Alors, dans le Golden Tattoo, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Est-ce qu'il y a autre chose à vous raconter? Hop là, il y a une nouvelle direction qui est prise. Ouais. Après un sentiment de perte, on retrouve notre chemin. Il y a des communications qui arrivent pour une nouvelle histoire d'amour. Ah, il y aurait une invitation. Ouais. Ouais, bon. Il y a quand même toujours cette tierce personne dans le coin là. Hein. Bon, à mon sens, il n'y a pas de retour avec cette personne avec qui vous vous séparez. Et je pense que la tierce est vraiment, vraiment néfaste. On vous dit que ça va parler aussi certainement autour de vous, que ça va vous prendre la tête. Mais on vous dit que vous êtes plus forte que ça. Et on vous dit que de toute façon, il faut couper avec ces liens et avec ces gens. Et on vous dit que vous avez vécu ça comme un coup de poignard. Ouais, ça a été super soudain. Ça a été très difficile à digérer et à encaisser. On vous dit qu'il y a un équilibre qui revient. Hein, de toute façon, vous en faites pas et que vous allez apprendre énormément. Ouais. Alors, c'est ça. On vous dit par contre, ne fermez pas votre cœur à la nouveauté, aux autres gens qui pourraient arriver. C'est pas parce que vous avez été trompé que l'autre personne d'après vous retrompera ou quoi. Ouais, on vous dit faut pas créer de blocage en fait. Alors faut pas, c'est facile, mais encore une fois, voilà. Essayez peut-être de vous souvenir de ce que je vous ai dit. Dans une tromperie, celui qui trompe, c'est celui qui a le souci, c'est pas celui qui est trompé. Alors évidemment, je tempère mes mots aussi. C'est sûr que si vous étiez une personne A, que vous êtes devenu une personne Z, bon, voilà. Mais néanmoins, ça n'empêche que la personne, si ça ne lui convient pas, il faut qu'elle s'en aille. Voilà, ça ne change pas. Voilà. Rester par intérêt ou quoi, ou par peur, ça n'amène jamais rien de bon. Ouais. Bon, il y a une nouvelle personne qui se présente à vous, avec qui ça va vraiment bien fonctionner. On vous dit que cette personne pourrait être une clé pour votre avancée. On vous le confirme. Ça, c'est la carte de présentation du jeu, mais qui sera au dos d'ailleurs. Mais c'est aussi, j'ai voulu l'inclure, une sorte de carte un peu de joker, vous voyez, voilà, la carte super positive et qui annonce vraiment du bon. Donc s'il y a un nouvel homme qui se présente, ou une nouvelle femme, je suis une femme, genre et femme et hétéro, donc c'est pour ça que je dis un homme, mais ça peut être une femme bien sûr, à votre convenance. Mais je vois plutôt un homme ou une femme d'énergie très masculine qui va rentrer dans votre vie, et ça va être une vraie clé de guérison en fait, ce nouvel amour. Quelqu'un de charismatique avec une apparence assez singulière, un signe distinctif en fait, quelqu'un qui se détache de la foule. En tout cas, vous n'aurez Dieu que pour cette personne, ça c'est sûr. Alors, on va faire avec le Golden Words, qui est toujours aussi galère à battre, mais c'est pas grave. Ouais. Alors, on vous dit que c'est bien, vous êtes sorti du sacrifice. On vous dit qu'il y a des ennemis, mais ça c'est les tiers, c'est les gens qui vont parler autour de vous. Dans le cadre d'un divorce, vous avez toujours les gens qui ont la facilité de vous plonger dans le conflit. Ouais, mais tu devrais faire ça, et puis tu devrais demander ça, et puis tu devrais le saigner ou la saigner. Bon, en fait, on vous dit prémunissez-vous de ça, hein, d'accord, ça ne mène à rien. Et encore une fois, on me reparle des enfants, on me redit de faire très attention aux enfants. Les enfants au milieu, bah, eux, ils n'ont rien demandé, ils sont à la base le fruit de l'amour et ils se retrouvent ballottés souvent entre deux et c'est très compliqué. On vous dit de garder la foi, on vous dit que de toute façon, ça se passera bien. On vous parle d'éloignement, ouais. Je pense que ça, c'est l'éloignement des gens un peu toxiques, là, dont je vous parlais, qui vont vouloir un peu mettre leur grain de sel et donc créer des conflits là où il n'y avait peut-être pas besoin d'en créer. Ouais.
Bon, il y a la fin, ouais, il y a la fin d'un amour, ça c'est sûr et certain. Peut-être un amour où il y avait une sorte d'emprise et on vous dit que le choix qui a été fait est le bon. On vous parle de jalousie. Donc si je m'adresse là en l'occurrence à des gens, si vous étiez dans une relation avec un manipulateur, un pervers narcissique, enfin quelqu'un un menteur ou quoi, vraiment quelqu'un de sombre quoi, on va dire ça comme ça. On vous dit que le meilleur choix c'est de se barrer en courant. Hein. Voilà. Quelqu'un qui est jaloux maladif, qui vous étouffe. Là, on vous dit, ouais, c'est le choix. En fait, il n'y a pas de choix. Le choix, c'est de partir. Il n'y a pas d'autre choix, en fait. Rester n'est pas un choix. Hop là. Ouais. Bon, là, on est en train de passer sur ça, hein, sur une relation d'emprise avec beaucoup de colère. Vous qui êtes beaucoup dans l'attente. Ouais. Moi, je vois quelqu'un qui suffoque. Hein, je vous disais tout à l'heure. Ouais. Si vous êtes dans le sacrifice dans cette relation, non. Ouais, reprenez votre indépendance. Vous le savez de toute façon. Vous savez qu'il faut que vous partiez. Ouais, vous êtes guidé pour partir. Ouais, quittez la maison. Adoptez une nouvelle vision de votre relation. Ça va vous permettre de partir. On vous dit qu'il y a un nouveau début vers l'abondance qui arrive. Hein. Ouais. Alors, je sais que moi, j'ai beaucoup ça dans mes tirages, tout ce qui est relation avec pervers narcissique, manipulateur et tout ça, mais malheureusement, j'en ai fait les frais. Donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'on me donne des messages liés à ça. Si ça ne vous concerne pas, eh bien, j'ai envie de vous dire tant mieux. Pour ceux ou celles qui seraient concernés, n'hésitez pas à me contacter. Je ne peux pas dire que je vais pouvoir vous aider parce que vous êtes les seuls maîtres à bord, mais je pourrais peut-être vous écouter et en tout cas, vous donner peut-être des façons de faire ou... Ouais, des conseils. Voilà. Alors, ensuite, on va aller voir avec le Golden Love. Parce que je sais que c'est très difficile. Je sais qu'on se sent très très mal ensuite. Mais il y a des solutions et on se relève et on est plus fort que jamais. Croyez-le. Alors, amitié, ennui sentimental, évolution, projection, indécision. Ouais. Bon. Là, on est en train de passer sur ce côté, comme je vous disais, du manipulateur et tout ça. Alors, attention, si vous êtes dans une relation de souffrance, comme j'étais en train de vous dire, pervers narcissique, manipulateur, menteur, machin, nanana, vous n'êtes pas de chaser, je vous le dis tout de suite. Vous n'êtes pas de chaser, vous êtes juste victime. Donc, on ne pense pas que c'est une flamme jumelle, c'est juste un dingo ou une dingo qui vous fait du mal et qu'il faut fuir impérativement. Si vous êtes dans le cadre d'une relation flamme jumelle, vous êtes apparemment clairement le chaser. Une relation qui a commencé par de l'amitié, une espèce de... Pour reprendre les mots de la chaîne de l'anneau, que j'aime beaucoup, Message de l'anneau et L'œil qui voit tout. Elle a ces deux chaînes sur YouTube, sur Instagram. Je te fais un petit coucou si jamais tu passes par là. J'aime beaucoup tes tirages, donc j'en profite pour te passer un petit mot. Et qui parle souvent d'amour. Et je trouve que c'est pas... C'est vraiment pas bête comme terme, c'est souvent ça en fait. Donc une amitié qui se transforme parce qu'on se rend compte qu'on est un peu plus que juste des amis. On n'est pas tout à fait encore dans l'amour, on est entre deux. On vous dit en tout cas que dans le cadre du fait que vous soyez chaser, cette personne-là donc serait par définition votre honneur et est dans une relation à l'heure actuelle. Donc vous êtes dans une triangulaire. Ou peut-être que vous avez quitté la triangulaire, cette personne est toujours avec son autre, enfin sa tierce, et on vous dit que c'est une personne qui s'emmerde royale. On vous dit qu'il y a des possibilités d'évolution, on vous dit que vous vous êtes beaucoup projeté mais que ça n'a rien donné, on vous dit que maintenant cette personne est en train de se projeter mais qu'elle est toujours dans l'indécision. Ouais, certainement parce que il y a une famille en jeu, ou le regard ou le poids de la famille. On vous dit que donc vous êtes éloigné et on vous dit qu'il y a des discussions qui vont arriver. Hop là, donc ça parle, ça parle, ça parle, ça parle. On vous parle d'un engagement, alors a priori actuel. On vous parle de nœud karmique. Ouais. Et on vous parle de tierce. Donc c'est bien ça. Donc c'est bien ce que je vous disais. Cette personne, elle est engagée, alors pas forcément mariée, mais engagée dans une relation, en tout cas avec quelqu'un avec qui elle s'ennuie, avec qui elle a peut-être une famille, mais pas forcément, elle a peut-être le poids de la famille aussi sur les épaules, peut-être quelqu'un qui est bloqué, et on vous dit que de toute façon, elle n'a pas encore défait ce nœud karmique qu'elle a avec cette tierce, et que donc pour le moment, il n'y aura pas d'avancée. Néanmoins, on vous parle de séparation à venir, et de nouveaux départs. Voilà, avec beaucoup de tendresse et de fusion.
Voilà. Mais pour le moment, cette personne, elle a toujours son petit nœud karmique avec elle. Hein, et donc, je ne sais pas pourquoi j'ai ça. J'ai une image de quelqu'un qui fait un nœud sur un mouchoir. Je ne sais pas si ça vous parlera. Tac, 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 tac. Bon, bah, j'ai fait tout le monde. Et bah, c'est parti. On va faire maintenant avec le Golden Precision. Donc, c'est le petit oracle, le petit jeu dont je vous parlais avec les lettres, les mois, les signes et les chiffres qui permettent de faire des petites précisions. Mais bon, c'est pas obligé que ça vous parle. Donc, on vous parle du mois de septembre. On parle de la lettre A, du lion, de la lettre N, du Gémeaux, du Sagittaire. Décidément, le Sagittaire et le Lion ressortent énormément. Vous voyez, je bats les cartes, hein, donc je triche pas à essayer de sortir les mêmes. Hein, voilà, le mois de décembre. Alors, il y a peut-être eu quelque chose qui s'est passé, comme on a vu tout à l'heure, entre l'automne et cet hiver. On vous parle du mois d'août, donc ça irait bien avec le Lion. Du mois de juin avec le Gémeaux, le K, le 0, le G et le mois de janvier. Voilà. Eh ben, écoutez, on est plutôt pas mal. Hein, voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu, mes amis du chemin numéro 3. Je vous souhaite en tout cas tout plein de bonnes choses. N'hésitez pas à me contacter, comme je vous disais, pour toute guidance privée. Je reste disponible. Likez, commentez, partagez. Ça fait toujours plaisir. Et puis, comme d'hab, je vous souhaite une magnifique journée. Puis, je vous dis keep cool là.